Au sommaire de l'actualité, tir groupé contre le Covid-19. Le Premier ministre, dans une déclaration cet après-midi, appelle les Camerounais et le gouvernement à jouer chacun sa partition pour inverser la courbe des contaminations. Mobilisation tous azimuts à travers le renforcement du dispositif de riposte. Nous écouterons le Premier ministre dans ce journal. Non au discours de haine et à la xénophobie. La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme lançait ce vendredi une campagne de communication contre ces mots qui sapent la cohésion sociale. C'était au cours d'un point de presse à Yaoundé. Et puis, Journée internationale de la femme, célébration en mode Covid cette année. Table ronde et autres débats en format distanciel sont organisés dans les administrations. Voilà pour les titres. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Le Covid-19 au Cameroun, l'heure est à la remobilisation générale. Les contaminations sont galopantes. Ces 7 derniers jours, 3000 nouveaux cas ont été recensés. Les hospitalisations sont passées de 1,2 à 7,2%. La situation épidémiologique du Cameroun est alarmante. Ces chiffres qui font peur avec Évariste Yenga. Un triste record jamais enregistré. 35 patients décédés du coronavirus en une semaine au Cameroun. Autre chiffre inquiétant, 3000 nouveaux cas confirmés en une semaine. C'est inédit. Une première depuis l'arrivée au Cameroun du coronavirus Covid-19. La vitesse de propagation est vertigineuse depuis les 7 derniers jours. Le bilan global a fait des pas de géant, passant de 35 000 à 38 988 cas positifs. Les chiffres tournent plus vite aussi dans les structures sanitaires. À ce jour, 228 patients sont internés dans les hôpitaux, alors qu'on en était en décembre 2020 à une trentaine. Pour les cas sévères, 53 sont sous assistance respiratoire. Entre mi-janvier et le 5 mars, le taux d'occupation des lits est passé de 1,2% à 7,2%. Un grand bond vers l'avant a donné des sueurs froides. Cette détérioration de la situation épidémiologique est due au relâchement des mesures barrières et la négligence des restrictions prescrites par le gouvernement. La courbe est ascendante, la situation alarmante. Et c'est dans cette mouvance que le ministre du Commerce monte au front. Luc Magloire Barga-Tangana a effectué ce vendredi une descente dans certains supermarchés de la capitale. Le ministre du Commerce est allé s'assurer du respect des mesures barrières. Voyons ce reportage de Luc. Bienvenue, Onana. 5 étapes, un sujet, le respect des mesures barrières dans les supermarchés de la capitale. Ici, comme dans les autres surfaces, il faut passer par le thermoflash, porter un masque, se désinfecter les mains, idem pour les chariots de course et observer la distanciation physique devant les caisses de paiement. Une réalité vécue avec joie ce vendredi. Faire comprendre aux gens que le virus continue de circuler. Et donc, il est important de prendre des mesures de protection. Évidemment, c'est un double niveau. La responsabilité des promoteurs, des enseignes commerciales, comme cette enseigne, c'est à eux également de donner, d'expliquer, de prolonger le travail d'explication qui est fait par le gouvernement. Mais il y a aussi les usagers eux-mêmes, les consommateurs eux-mêmes. Après les supermarchés, l'action annoncée par le ministère du Commerce sera axée sur les marchés ouverts.
Remobilisation générale donc, respect strict des mesures barrières, recours autant que possible au télétravail. Ce sont là quelques prescriptions du Premier ministre chef du gouvernement. Sur très haute instruction du chef de l'État, Joseph Dione Gouté s'est exprimé cet après-midi face à la résurgence de la pandémie dans notre pays. Je vous propose de l'écouter dans son intégralité, dans cette déclaration intégrale que nous avons enregistrée pour vous. Le Premier ministre chef du gouvernement. Mesdames et messieurs, je voudrais dire avant toute chose que la présente déclaration fait suite aux très hautes instructions du président de la République, son Excellence Paul Biya. Comme vous le savez déjà, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale de riposte, le chef de l'État a édicté le 17 mars 2020, une série de mesures de restriction visant à limiter la propagation du Covid-19 dans notre pays. Bien que contraignantes, ces restrictions ont été salutaires. Les actions mises en œuvre par le gouvernement ont permis de freiner le rythme de progression de la pandémie dans notre pays et de sauver des vies. Pour faciliter la prise en charge des patients, des unités d'isolement des personnes infectées et des centres spécialisés de traitement des malades du Covid-19 ont été ouverts. La maîtrise de la pandémie avait alors conduit le président de la République a décidé d'un assouplissement progressif de certaines mesures de restriction. C'est ainsi que le 30 avril 2020, les débits de boissons, les restaurants et les lieux de loisirs ont été autorisés à ouvrir de nouveau leurs portes au-delà de 18 heures. Les élèves des classes d'examen dans l'enseignement primaire et secondaire ainsi que les étudiants des universités, des apprenants des centres professionnels et de grandes écoles ont pu reprendre le cours en salle dès le 1er juin 2020. Cette décision leur a permis de parachever l'année scolaire et académique 2019-2020, puis de poursuivre leur formation au titre de l'année 2020-2021 en cours. Par ailleurs, au regard des répercussions de cette pandémie sur le tissu économique et social national, le chef de l'État avait décidé d'accorder des facilités aux entreprises en difficulté et aux ménages les plus modestes. L'application de ces mesures a permis de poser les bases d'une relance de notre économie et de retrouver un certain équilibre social face à cette maladie pernicieuse. Mesdames et messieurs, en dépit des efforts accomplis pour juguler la progression du Covid-19 dans notre pays, l'on a observé ces dernières semaines un regain de la pandémie dans plusieurs de nos villes. Certes, les statistiques actualisées indiquent que 34 887 patients ont déjà été guéris de cette maladie depuis son apparition dans notre pays. Cependant, en l'espace d'une semaine, plus de 3000 nouveaux cas ont été enregistrés, faisant passer le nombre global de personnes testées positives au Covid-19 à 38 988. Sur la même période, c'est-à-dire une semaine, 37 patients sont décédés de suite de cette maladie, ce qui porte le nombre de décès à 588 au total. Tout porte à croire que la détérioration de la situation épidémiologique que nous observons aujourd'hui est en grande partie due au relâchement dans l'application des gestes barrières et au non-respect des mesures de restriction
prises le 17 mars 2020, dont certains sont encore en vigueur. En effet, une très grande majorité de nos compatriotes se réunissent en toute insouciance dans les espaces publics ou privés, au mépris des règles de distanciation physique et sans tenir compte de la limite fixée à 50 personnes pour tout rassemblement. Plusieurs ne portent même plus le masque de protection, pourtant obligatoire dans tous les lieux ouverts au public. D'aucuns continuent même à croire que le Covid-19 est une pure invention ou n'existe que sous d'autres cieux. De tels agissements sont irresponsables et favorisent la propagation du virus, surtout en ce moment où de nombreux variants ont été découverts dans certains pays. Cette maladie est bel et bien une réalité. Elle continue de faire des ravages parmi nos proches et frappe avec brutalité les personnes ayant des facteurs de comorbidité. Dans ce contexte, le gouvernement a l'obligation de protéger chacun de ses citoyens, en dépit des réticences ou du déni de la réalité de cette maladie par certains de nos compatriotes. Je saisis donc cette occasion pour rappeler aux uns et aux autres que les mesures édictées le 17 mars 2020 et qui n'ont pas été expressément levées par le président de la République sont et demeurent en vigueur. Il s'agit, entre autres, de l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes sur l'étendue du territoire national, de recours autant que possible au télétravail et aux moyens de communication électronique, en particulier pour l'organisation de réunions et surtout lorsque la distanciation physique ne peut être respectée, de la suspension des missions à l'étranger des membres du gouvernement et des agents du secteur public et parapublic, sauf dérogation expresse, du port systématique du masque de protection individuelle dans tous les lieux publics et du respect de la distanciation physique. Compte tenu de l'augmentation significative du nombre de cas de contamination et afin de garantir l'application effective des mesures déjà édictées, les autorités administratives viennent d'être instruites à la diligence du ministre de l'administration territoriale de veiller, dans le cadre de leur mission de police administrative, à la remise en place du dispositif de lavage de mains ou d'utilisation de gel hydroalcoolique à l'entrée de tous les établissements ouverts au public, y compris les lieux de culte. Les ministres en charge du secteur éducatif et le ministre du Commerce vont également s'assurer de l'application de cette mesure, respectivement dans les établissements scolaires et universitaires, ainsi que dans les centres commerciaux. Le respect des mesures barrières doit être de mise en toutes circonstances et en tout lieu, y compris dans les marchés ouverts et les lieux de rencontre, tels que les gares routières, les points de ramassage des taxis et mototaxis, ainsi que dans les transports en commun. Je tiens à préciser que l'accès à tout établissement ouvert au public sera désormais conditionné au port du masque de protection. De même, les opérations de dépistage à l'entrée des frontières aériennes, maritimes et terrestres seront renforcées afin de réduire les risques d'importation des variants du Covid-19. Les grands rassemblements et comportements à risque devront être proscrits. J'insiste tout particulièrement sur l'impérieuse nécessité de respecter rigoureusement la limite de 50 personnes, ainsi que les mesures barrières lors de réunions, cérémonies, événements et autres manifestations ayant un caractère officiel ou privé,
en particulier lorsque ces rencontres ont lieu dans les endroits clos afin d'éviter l'émergence des clusters. Nous ne devons pas perdre de vue que c'est chacun qui individuellement se protège et protège les autres. Dans la perspective de renforcer notre dispositif de prévention, le chef de l'État a instruit le gouvernement d'engager des démarches auprès des organismes partenaires en vue de l'acquisition des vaccins contre le Covid-19. Plus d'1 million de doses de vaccins seront disponibles à très brève échéance. Lorsque ces vaccins seront mis à notre disposition, un plan de vaccination sera mis en œuvre sur la base du volontariat. Je voudrais préciser à ce sujet que même si la vaccination est volontaire et non obligatoire, le gouvernement encourage tous les Camerounais à se faire vacciner le moment venu, afin d'acquérir l'immunité qui permettra à la communauté de se prémunir contre le Covid-19 et de retrouver une vie normale. Mais en attendant l'aboutissement des démarches en cours, la discipline personnelle ainsi que le renforcement des mesures de prévention individuelles et collectives constituent les moyens les plus efficaces pour stopper la progression de cette maladie dans notre pays et préserver les vies de nos concitoyens. J'en appelle donc à la mobilisation solidaire de tous et de chacun, en particulier les relais communautaires que sont les autorités religieuses et traditionnelles, les leaders d'opinion, les responsables des formations politiques, des associations et des syndicats. Respectons ensemble des directives constantes du chef de l'État concernant la lutte contre le Covid-19. Mettons-nous ensemble pour combattre cette pandémie qui perturbe tous les jours notre équilibre social et la réalisation de nos projets de développement. Levons-nous et barrons la voie à la progression de cette maladie, en respectant les règles d'hygiène, en portant systématiquement nos masques dans tous les espaces publics, en respectant autant que possible la distanciation physique et en évitant les rassemblements populaires. Il s'agit là d'une exigence collective, mais aussi et surtout d'un devoir citoyen au-delà de nos considérations personnelles, religieuses ou philosophiques. Je vous remercie. Ce communiqué du ministère des Enseignements secondaires, le ministre des Enseignements secondaires porte à la connaissance de l'opinion nationale que, compte tenu de la recrudescence des cas testés positifs au Covid-19 ces derniers jours, son département ministériel va faire subir des tests systématiques au Covid-19 à tous les élèves ainsi qu'à l'ensemble des personnels des établissements scolaires d'enseignement secondaire et normal sur toute l'étendue du territoire national. Cette campagne de dépistage vise à réduire les cas de contamination et l'effet de permettre le déroulement serein du calendrier de l'année scolaire 2020-2021. Au terme de cette opération qui sera menée avec l'accompagnement technique du ministère de la Santé publique, l'accès dans les établissements scolaires sera conditionné par la présentation obligatoire d'un test récent négatif au Covid-19. Le ministre des Enseignements secondaires compte sur la compréhension et la bonne collaboration de tous les maillons de la chaîne éducative. C'est signé le ministre des Enseignements secondaires, Nalova Lyonga. L'Observatoire du développement sociétal se joint au pouvoir public pour tirer la sonnette d'alarme. Il invite les Camerounais au respect strict des mesures barrières édictées par le gouvernement. Je vous propose d'écouter Lilian Maurice Ngoulou-Koulou, le coordonnateur général de l'ODS, extrait d'interview sélectionné par Augustin Guizana. Cette nouvelle flambée d'infections due, insouciant que rien ne justifie, sape malheureusement les efforts déployés par le gouvernement dans le cadre de sa politique de riposte. À cet égard, l'Observatoire du développement sociétal invite tous les Camerounais à faire preuve de lucidité
et de discernement, c'est d'autant plus qu'il est prouvé que le virus connaît de nombreuses mutations qui rendent plus contagieux, s'attaque désormais à des catégories jusque-là épargnées telles que les enfants. La première dame camerounaise Chantal Biya aux côtés des populations de la commune de Mintom, c'est dans la région du Sud, pour barrer la route au Covid-19, au VIH-Sida et aux hépatites. C'est à l'occasion d'une grande campagne de sensibilisation contre ces maladies infectieuses dans la localité de Mokoto. À la manœuvre, le Centre international de référence Chantal Biya, Charles Abosoloba de CRTV Sud. À Mokoto, une mobilisation exceptionnelle contre les maladies infectieuses. Face aux experts du CIRCB, élèves, enseignants et anonymes. Des populations venues renforcer leurs capacités pour mieux faire face aux maladies infectieuses. Avec des échanges axés sur le VIH-Sida, les hépatites et la pandémie de l'heure, le Covid-19. Dans cette commune, au lieu de brassage, à la frontière entre le Cameroun et le Congo, les populations vivent en permanence sous la menace des maladies infectieuses. Fidèle à sa logique humanitaire, la première dame Chantal Biya, à travers ce vaccin social, veut mettre les couches vulnérables à l'abri. Le vaccin social est un programme de la première dame du Cameroun, son Excellence Madame Chantal Biya, qui tendent à diminuer les infections de la pandémie du VIH-Sida. Aujourd'hui, nous avons intégré dans le vaccin social la sensibilisation relativement à la Covid-19. Cette descente du CIRCB a également permis à plusieurs habitants de Mintom de connaître leur statut sérologique grâce à une vaste campagne de dépistage du VIH et du Covid-19. De quoi mieux adapter la riposte contre ces redoutables pandémies. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Dans l'actualité également, la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme va en guerre contre les discours haineux et la xénophobie au Cameroun. Le président de la commission, Peter Mafani Moussongué, lançait ce vendredi à Yaoundé une campagne nationale de communication de 3 mois sur toute l'étendue du territoire national. Les contours de cette campagne étaient définis au cours d'une conférence de presse. Les détails avec Augustin Guizana. Il y a recrudescence du discours de haine et des publications xénophobes dans les médias et sur les réseaux sociaux au Cameroun, avec des conséquences immédiates. Le discours de haine et la xénophobie fragilisent l'unité nationale, le vivre ensemble, la cohésion sociale. Ils structurent les replis identitaires et concourent au dénigrement et au rejet de l'autre. Face au fléau, la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme oppose une campagne nationale. Il ne s'agit nullement de censurer la liberté d'expression. Pour Peter Mafani Moussongué, celle-ci n'a de pertinence que dans le strict respect des lois et règlements de la République. Les difficultés au quotidien, les revendications, aussi pertinentes et légitimes soient-elles, ne sauraient autoriser le recours à ces pratiques qui affectent négativement les rapports intercommunautaux. Dans l'agenda de la commission Moussongué, le déploiement dans les 10 régions du Cameroun, l'organisation d'un colloque national, l'élaboration des partenariats avec des acteurs intervenant sur la question. L'objectif est la consolidation d'une nation unie, intégrée, prospère, au service de son développement et de son émergence. Le ministre des Finances visitait ce vendredi le nouveau bâtiment de la Direction générale des impôts ici à Yaoundé. Louis-Paul Motazé a saisi l'occasion pour inviter ses collaborateurs à plus d'ardeur au travail. La contribution des impôts, il faut le savoir, représente plus du tiers du budget de l'État. Étienne Pascal Azegui.
4 mois après son inauguration, le ministre des Finances est revenu à l'immeuble de la Direction générale des impôts, apprécier le cadre de travail de ses collaborateurs. Le directeur général des impôts mène la visite guidée dans les différents services. Sont passés en revue le centre d'appel téléphonique et la salle de réunion de la direction des affaires générales logée au 4e étage. L'inspection des services des impôts au 2e niveau et les bureaux du directeur général qui se trouvent au 11e étage de l'immeuble. Louis-Paul Moutazé est venu, il a vu et il apprécie. Ce que nous avons vu est tout à fait positif parce qu'ils sont bien installés. Ça m'a permis de rappeler ce qui a toujours été ma philosophie, à savoir que c'est un personnel heureux qui est productif. Nous voulons une administration fiscale performante. Notons que cet immeuble futuriste de la Direction générale des impôts, situé à la rue Fauche à Yaoundé, a été inauguré le 27 novembre 2020 par le Premier ministre et chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté. Bientôt une microfinance pour les Bayam Salam et autres travailleurs des professions libérales. C'est la grande annonce du tout premier congrès extraordinaire de l'association des Bayam Salam du Cameroun, de la diaspora et des autres acteurs du secteur informel. Ce congrès, qui s'achève demain, était présidé par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises. Les précisions de Sylvie Mbia. De meilleures perspectives d'épargne et d'investissement pour les Bayam Salam, artisans, éleveurs, chauffeurs de mototaxi et autres travailleurs de fonctions libérales. 1 million de membres vont nous donner 10 milliards. Et après, l'État aussi va comprendre que nous sommes sérieux. Essayons d'abord de commencer, innover, initier. Après, l'État vient. C'est ce qu'il faut retenir entre autres du tout premier congrès extraordinaire de l'association des Bayam Salam du Cameroun, de la diaspora et les autres acteurs du secteur informel. Tout le réseau national et la diaspora s'est fortement mobilisé pour l'occasion. Une initiative citoyenne saluée par le gouvernement. À l'occasion de cet atelier qui porte justement sur le développement inclusif, il sera possible de poursuivre la réflexion, mais surtout de vulgariser les instruments d'insertion et d'une meilleure migration du secteur informel vers le formel. L'idée est de recueillir tous les avis et autres contributions pour l'avenir de l'ASBI. L'urgence pour l'heure est de trouver des stratégies de relance des activités en période de pandémie. J-3 avant la journée internationale de la femme. À quelques heures de l'événement, l'heure est à la réflexion. L'épanouissement des femmes de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts au centre des activités en prélude à cette célébration. Après des séances d'exercice physique, les femmes de cette chambre consulaire ont été édifiées sur l'impact du Covid-19 sur la vie socio-économique. Alvin Gizalzi. Une séance de remise en forme, un rituel ici à la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts du Cameroun. Cette fois, l'exercice rentre tout de même dans le cadre des manifestations de la Journée internationale de la femme. Les dames de la CAPEF l'ont compris. Il faut mener une activité sportive pour se sentir à l'aise et pour combattre le Covid, pourquoi pas, et d'autres maladies. Du sport à la santé, le pas est vite franchi. Le docteur Jean-Calvin Bekono, en service au centre d'animation sociale et sanitaire de Kondongo, édifie l'assistance sur l'actualité brûlante. On se rend compte qu'il y a la deuxième vague du coronavirus qui fait les ravages partout. Donc c'est pour ça qu'on a appelé un spécialiste qui peut nous donner un peu de lumière sur ça. Le leadership féminin pour un futur sans Covid-19 à la Chambre d'agriculture, les dames sont bien préparées maintenant. Nécrologie, le secrétaire général du ministère de l'administration territoriale entamait ce vendredi son dernier voyage pour l'éternité. La levée de corps de Pierre Essomba a eu lieu ce vendredi à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé en présence de plusieurs membres du gouvernement. Jean-Pierre Congé. Pour l'entame de son dernier voyage, Pierre Essomba, l'une des pierres angulaires de la muraille minate de ces 21 dernières années, a drainé du bon monde à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé.
Plusieurs membres du gouvernement, dont le patron du MINAD Paul Atangandji, le MINDEF, le DGSN, des directeurs généraux de sociétés, des autorités administratives et autres hauts responsables de l'administration publique. À ces personnalités s'est jointe une foule d'anonymes, amis, collègues, parents et connaissances qui n'ont pas pu accéder à la mort du fait des contraintes liées à la crise sanitaire. Dans le recueillement et la dignité, tous sont venus témoigner leur attachement à cet homme humble qui pendant 11 ans a été secrétaire général du MINAD après avoir passé 10 ans à la tête de la division des affaires juridiques et du contentieux du ministère. À la messe qui s'en est suivie à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga a également exalté la simplicité et l'humilité du défunt avant de recommander l'âme de ce travailleur acharné et dévoué à l'Éternel. Pierre Essomba sera conduit à sa dernière demeure ce samedi 6 mars 2021 à Kolbiyen dans le Mefou et à Kono. Hommage également à un consultant des questions économiques fauché le 9 février par une longue maladie. La dépouille du docteur Ariel Nietedem était levée hier jeudi ici à Yaoundé. Il sera inhumé ce week-end dans la Menoie, région de l'Ouest. L'universitaire était connu pour ses consultations dans des administrations publiques et privées et ses travaux de recherche en finances publiques. Évocation de l'homme et de son œuvre avec Cyril Kingembebe. 58 ans d'une vie bien remplie pour cet universitaire à la disponibilité sans pareil. Dr Ariel Nietedem a obtenu en 2009 un PhD en politique publique option finances publiques. Il a été fauché par une maladie qui, au dire de son épouse, a finalement eu raison de lui. Enseignant des universités, ses passages à l'ICA, l'ENAM, l'Université de Yaoundé 2, l'Université de Bamenda, à l'École nationale supérieure polytechnique et dans bien d'autres instituts privés d'enseignement supérieur font de lui un consultant fortement sollicité. À la CRTV, il aura conduit en 2017, à la tête d'autres experts, les travaux du plan stratégique 2018-2020, le ministère de l'économie, le ministère de l'eau, celui de l'environnement et d'autres administrations publiques et privées ont profité des éclairages du docteur Ariel Nietedem. Chef d'une grande famille, cet originaire de la Menoie dans la région de l'Ouest sera inhumé samedi à Fosson-Twenche par Fongotongo Chang. Adieu, docteur Ariel Nietedem. Les condoléances du 20h30 aux familles durement éprouvées. L'affiche culturelle du week-end ce vendredi, Koffi Olomide, qui est au Cameroun, monte sur scène au Katios Nightclub à Yaoundé, tandis qu'un Nianzouer célèbre ses 20 ans de carrière musicale à la falaise Diamond à Douala. Samedi, Mr Léo et Witty Minstrel sont respectivement annoncés à Douala et à Kumba pour des spectacles. L'affiche culturelle du week-end est déroulée par Laetitia Onana. Ce vendredi soir, Koffi Olomide, la star de la rumba congolaise, fait la loi au Katios Nightclub à Yaoundé. Toujours ce vendredi soir à Douala, Annie Anzouer souffle sur la 30e bougie de sa carrière musicale. Soyez de la partie à la falaise Diamond pour un spectacle en compagnie du groupe Zangalewa et de la jeune Nabila. Samedi, Mr Léo et bien d'autres artistes musiciens vous convient pour un show exceptionnel à The Park Lunch Bar. Rendez-vous dès 18h, 6 au quartier Bonamoussadi à Douala. Toujours samedi, cette fois à Kumba dans le sud-ouest. Take the rendez-vous. Alors, quelques soucis avec ce reportage. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Et puis, Annie Anzouer, cette petite correction, Annie Anzouer, c'est bien 30 ans de carrière musicale célébrée donc ce week-end. En sport, volleyball, CAN féminine U18 au Nigeria, le Cameroun rentre en force dans la compétition en dominant le Nigeria, pays hôte, sur le score sans appel de 3-7-0. C'était ce soir à Abuja. Devant le haut-commissaire du Cameroun au Nigeria, les Jeunes Lions effectuent leur deuxième sortie demain à 19h face au Ghana. Cette compétition est qualificative pour la Coupe du Monde de cette catégorie.
Championnat de football professionnel Ligue 1 à présent, suite de la première journée ce samedi et dimanche à travers les stades du pays. Un rappel, le PWD de Bamenda a pris le dessus sur Yafoot le week-end dernier en match inaugural de la saison sur le score d'1-0. Ce week-end également, on annonce les meetings interclubs d'athlétisme au stade omnisport de Yaoundé et l'Open du grand concours de badminton. Joseph Gouet-Amandin présente la fiche sportive du week-end. Ce week-end à Yaoundé, au Palais Polyvalent des Sports, l'Open du Grand Concours, c'est samedi et dimanche, est un tournoi qui prépare des athlètes pour des grandes compétitions à venir. Pendant 2 jours, la fédération s'attelera à retenir les meilleurs de la discipline. En athlétisme, plusieurs épreuves rassemblent des compétiteurs sur la piste du stade Amadou Ahidjo. Au menu, la marche athlétique, des sauts en longueur et en hauteur, des courses de vitesse et de fond, ainsi que des lancers de poids et de disques. Ce sera la deuxième partie des meetings interclubs. Et en football, le championnat professionnel Ligue 1, lancé la semaine dernière par le match inaugural Yafoot PWD, se poursuit ce dimanche. Dans la poule A, Union ira à Bandioun, Bamboutos accueille Avion, Fauveau Stade Renard et AS Fortuna Edingsport. Dans la poule B, Colombe New Star joue ce samedi. Et puis dimanche, Panthère UMS, Young Sport Académie TKC et Canon de Yaoundé, Astre de Douala. Et c'est la fin de ce journal, une édition préparée avec la collaboration de Joël Igor, Abanda, Rosine Manga et Salomé Tamaona. Prochain rendez-vous avec l'information à minuit. Merci de votre aimable attention. Très belle soirée à tous. À demain, 20h30. Bonsoir. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.